Je sais pas si vous êtes au courant, la distance acceptable et légale entre le pénis du père et le visage du fils, c'est 8 km, OK? C'est pas... rien de moins, là. Si vous l'avez pas réalisé par la chaîne en or et le parfum très puissant, je suis libanais. C'est ça que je suis désolé en avance. J'ai plein de mes amis québécois qui me posent la question « Hey, je me demande si moi aussi je suis de descendance arabe. » Je vais vous donner 2 trucs ce soir. Tu sais que tu es arabe si en 6e année primaire, t'es le ou la seule qui a une moustache. Et tu sais que t'es arabe si à un moment dans ta vie, tes sourcils décident que l'union fait la force. C'est garanti. Écoute, je suis un kid d'immigrants, c'est nice, c'est fun, j'ai des rabais au Adonis, ça passe, c'est... Mais j'ai vécu des expériences dans ma vie que je sens qui pourraient seulement arriver dans ma culture. C'est des expériences qui m'ont quand même bâti en tant qu'individu. On a tous pas mal partagé ces mêmes expériences-là. Est-ce qu'il y a des gens parmi les applaudissements qui ont déjà rasé le poil pubien de leur père? Personne, non? OK. Moi, c'est déjà arrivé. L'année passée, mon père avait une opération au cœur et après 3 millions d'années de développement, apparemment, l'accès au cœur dans la médecine, c'est par le pénis. Posez pas de questions, OK? Le médecin demande de libérer l'espace autour du pelvis. On est assis dans la chambre d'hôpital, l'infirmière frappe à la porte. « Monsieur Coury, c'est le temps qu'on libère l'espace autour du pelvis. » Mon père me regarde l'infirmière, me regarde l'infirmière, puis dit « Non, c'est correct, on s'en occupe. » C'est quand j'ai entendu le mot « on » sortir de la bouche de mon père que j'ai réalisé qu'il surestimait à quel point je l'aimais. Je sais pas si vous êtes au courant, la distance acceptable et légale entre le pénis du père et le visage du fils, c'est 8 km, OK? C'est pas... rien de moins, là. Puis mon père est disco, OK? Mon père a 70 ans. La dernière fois qu'il s'est rasé les pubes, il s'est jamais rasé les pubes. Je lui fais sa coupe de cheveux, comme un portoricain qui se respecte. Je ramasse les poils, je mets ça dans un sac pour qu'on envoie ça en donation. Et quand ils prennent mon père pour l'opération, je suis assis seul dans la chambre, dans la noirceur. Je regrette toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à ce point-là dans ma vie. Puis là, à un certain moment donné, il y a une larme qui coule sur ma joue, une seule. Dites sûrement, oh mon Dieu, Émile, ton père fait une opération, il va peut-être mourir. Ça t'attriste. C'est pas le cas. Je viens de lui raser les pubes. Il est mieux de pas mourir, le fils de pute, c'est clair, OK? Il m'en doit une et c'est celle-là, OK? C'est la vie. Par contre, si jamais le médecin est allé au public puis il foire l'opération, OK? Puis il meurt. Puis moi, je suis debout au funérailles de mon père. Il y a quelqu'un qui vient me voir puis il me dit « Émile, c'est triste, ton père est mort. C'est quoi le dernier souvenir que tu as de ton père? » C'est drôle que vous me posez la question. C'est dans le développement d'un être humain, il y a des expériences qui tissent quand même une relation. Puis moi, le dernier souvenir que j'ai de mon père, c'est ces 2 grosses testicules sur mon front, OK? Juste là, en support. Non, je suis content. J'ai une belle relation avec mon père. On est 4 enfants. C'est difficile d'aimer 4 enfants. Puis c'est un gars super. Il a tout le temps aimé. C'est difficile d'aimer 4 enfants. Il les a tous toujours aimés autant. Quand il en battait un, il les battait tous. OK? En plus de ça, moi, dans ma culture, en passant, moi, j'ai dû pas mal me rebeller contre mes parents. Je veux devenir humoriste. Moi, en plus, maintenant, ça fait 5 ans que je suis avec ma blonde. J'ai dû me battre pour qu'on déménage, là, parce que chez nous, c'est mal vu d'habiter avec ta blonde. Il faut que tu sois marié avant de déménager. Et moi, il fallait que je bouge de chez nous. OK? Il fallait que je sorte de la maison parce que mon pénis, j'en pouvais plus, là. Il allait exploser, OK? Il était un grand brûlé rouge, là. Je me masturbais beaucoup trop, c'est ça que j'essaie de dire, OK? C'était trop lourd, c'était juste rendu un problème pour moi et les gens autour de moi. Moi, en passant, j'ai partagé une chambre avec mon frère jusqu'à l'âge de 25 ans. T'as déjà essayé de te masturber à côté de ton petit frère? Moi, le soir, quand j'avais 18 ans, les hormones dans le tapis, je rentrais dans ma chambre, je regardais si mon frère était endormi. Je me faufilais tout doucement dans le lit, sous les draps, sans faire un son. Je sortais mon téléphone pour regarder mon vidéo préférée sur le LTE parce que le Wi-Fi ne se rendait pas jusqu'à ma chambre.
Je commençais la vidéo. Je terminais, je déposais mon téléphone à gauche. Je déposais la chaussette à droite. Je la trouve dégueulasse chaque fois, mais je vais jamais arrêter de la faire. C'est incroyable. Je regarde le plafond dans la noirceur. Je regrette toutes les décisions que j'ai prises jusqu'à ce point-là dans ma vie. Tout ça pour que 15 secondes plus tard, tout ce que j'entends, c'est... Évidemment, je suis un grand frère qui se respecte. J'envoie des liens à mon frère. Je suis le sommelier de la porno chez nous. Fallait que je quitte en passant parce qu'on n'avait pas d'intimité nulle part. On est 75 enfants chez nous. Ils sont 86 enfants chez elle. Moi, en passant, il fallait que je capitalise sur chaque moment qu'on avait ensemble. Chaque seconde qu'on avait d'intimité, il fallait que je sois prêt. Au moins, un peu comme Kobe Bryant qui prenait 1000 shots par jour dans le gym. Moi, je me masturbais chaque jour sur des photos de ma blonde. Comme ça, chaque fois que je la voyais, effet Pavlov, j'étais bandé comme un cheval, direct. Par contre, on est beaucoup chez nous, ils sont beaucoup chez elle. Il fallait que je m'assure que peu importe les distractions qu'il y avait autour de nous, je sois toujours prêt. Je me masturbais sur des photos de ma blonde avec sa famille autour d'elle. Comme ça, il n'y avait rien. C'était tout pour moi, mesdames et messieurs. Vous avez été super nice. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et belle tournée! Ha ha ha, Loft.